Shalom de nouveau. Berger Raphaël le béninois. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les religions chrétiennes, christianistes, qui a détourné le cœur de la foi des gens. Disons la vérité. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ceux qui prêchent la parole de Dieu, eux-mêmes connaissaient bien le pouvoir de l'Afrique. Ils connaissaient bien qui est l'Afrique. Ils connaissaient bien la puissance de l'Afrique. Ils savent bien que l'Afrique connaissait Dieu. Allez par exemple à Haïti. En Haïti, regardez parfois leurs rites. Ils concourent toutes choses ensemble. Les Haïtiens parfois, ils restent dans le dogme de la tradition de l'ancienne alliance. Tuer, immoler, tout ceci fait partie de la Bible. Mais apôtre Paul a dit, Jésus est la fin de toute loi. Donc Jésus est le modèle, il est le nouveau homme qui a changé la rencontre. Nous devons rencontrer Dieu. Il a changé la manière dont nous devons rencontrer, discuter désormais avec Dieu. C'est Jésus qui nous a donné cette mentalité. Avant, les Juifs même, comment les Juifs priaient? Avant, l'homme n'avait pas une stratégie de prière simple comme ça. Sauf le Bouddha qui est déjà venu des décennies d'années avant que le Christ ne vienne. Ils ont leur manière de prier. Maintenant, le côté christianiste, nous ne connaissons pas comment prier. La raison pour laquelle les Juifs savaient comment prier, ils ne devaient pas demander à Jésus-Christ comment nous devons prier le Père. Apprendre-nous à prier. Donc, la prière aussi, c'est apprendre. Donc, c'est Jésus qui est venu nous montrer les techniques de prière, les techniques des psaumes, les techniques des choses, comment utiliser des formes, comment utiliser ci, comment utiliser ça. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est des enseignements de nos frères aînés de l'Église qui traumatisent l'esprit des gens. Ça, c'est Guigri. Ça, c'est ci. Ça, c'est ça. Et, chers amis, eux-mêmes en cachette, ils utilisaient ces choses. Vous voyez que c'était l'hypocrisie. Si apôtre Paul dit Jésus est la fin de toute loi, ça veut dire dans tous les domaines, tout ce que nous faisons, comme rituel de ci, de ça, nous devons toujours avoir le maître à côté de nous. Et c'est le maître qui nous aidera à pouvoir bien évoluer dans nos actes, dans nos prières que nous faisons. Est-ce que vous me suivez bien? Africains, Dieu est toujours amour. Je ne te demande pas et de retourner au village. Vous commencez par adorer des fétiches. Je ne te demande pas d'abandonner la voie de Jésus de Nazareth que tu avais empruntée pour aller te lancer dans n'importe quelle chose. Non. Mais je te demande tout simplement que l'enseignement que ton pasteur te donne, Jésus n'est pas la base. En fait, l'homme ne peut pas adorer deux choses à la fois. Adorer Jésus ne nous empêche pas de pratiquer les actions prophétiques. Parce que Dieu se trouve au milieu des actions prophétiques. Jésus ne fait pas la jalousie envers son Père et le Père ne fait pas la jalousie envers son Fils et le Saint-Esprit ne fait pas la jalousie envers le Père ni le Fils.
Jésus ne faisait pas la jalousie envers ses saints parce qu'il sait que toutes ces personnes travaillent toujours dans son camp. Alors, qu'est-ce que nous pouvons obtenir entre Dieu à côté, entre Jésus le Fils à côté? Jésus le Fils à côté, normalement d'abord, premièrement, vous ne respectez pas le nom de Jésus. Mon ami, va quelque part auprès d'un chrétien. Et quand tu as fini de prier, dis, au nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Il faut entendre ce qu'il va te dire. Il va te dire c'est quel nom ça. Et c'est quel nom comment. C'est le nom qu'on a connu à Jésus. Premièrement, d'abord, Jésus, on ne l'a pas appelé Jésus. Avant que Jésus ne soit initié, on l'appelle Joseph. On lui donne le nom de son père, où on dit Jésus, fils de Marie. Mais la grande majorité, si j'ai menti, toi qui regardes mes vidéos, si j'ai menti, dis-moi la vérité. On n'appelle pas Jésus, on ne l'appelle pas son nom directement d'abord. On l'appelle sur le nom de Joseph. C'est le nom de son papa adoptif, de son père adoptif qui est collé à son nom. Et au cours de l'initiation du Christ, il avait parcouru toutes les étapes de la spiritualité. Et il avait défié tous les maîtres. Et au cours de son initiation en Afrique, ça va te étonner, non? Au cours de son initiation en Afrique, je ne vais pas te dire le pays, mais en Afrique, nous croyons en Bible, bien sûr, mais nous devons aussi croire à certaines choses. La Bible a été révélée à un être humain par le pouvoir du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit. Alors laissez-vous y aller et comprenez. Je dis bien au cours de son initiation en Afrique, c'est de là, le jour qu'il va recevoir la puissance du nom de Jésus, des mystères qui ne s'est jamais produit depuis qu'on a créé le monde. C'est ça qui s'est produit. Et les grands maîtres étaient éthérés, disent, mais on n'a jamais vu ça. Parce que Dieu voulait que ce corps qu'il avait préparé, le monde entier doit donner du respect à ce corps-là d'abord. Je vous parle et je vous parle. Je vous dis, le mois viendra sur eux dans la cour des grands. Parce qu'il y a pour les enfants, il y a pour les grands. C'est de là qu'il a reçu le nom de Jésus-Christ pour la mission. Et en présence de certaines personnes qui figurent aussi Jean-Baptiste. Et c'est de là que Jean-Baptiste a commencé par prêcher. Et d'autres ont les dans une autre contrée parce qu'ils ont dit, le logo que nous attendons, le logo est là. Logo de Dieu, le Christ, le Oint, le puissant, le Maître, elle est là. C'est de là que les gens ont commencé un peu partout dans le monde pour dire la préparation que Dieu avait promis au monde, parce que beaucoup de prophéties viennent par les Juifs. Voilà. De la préparation que le monde doit entendre, le monde veut depuis qu'il est là, et c'est de là que les gens commencent par prêcher que Jésus, Dieu qui veut incarner Emmanuel, Dieu parmi les hommes, est là. Donc seuls les hommes spirituels ont compris. Nicodème a compris. Joseph d'Arimathie a compris. Et ce sont des gens qui ont fait partie du disciple de Jésus-Christ, mais en temps d'eau, qui ne se montrent pas. Jésus, en 3 ans, il avait formé tellement de personnes. Et ce sont ces gens-là, en parenthèse guillemets, qui prêchaient le nom de Jésus en faisant des miracles, et les apôtres voulaient les empêcher. Ils ont dit, Jésus, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, qui fait ci en ton nom, et nous voulons l'empêcher. Jésus dit, mais
il ne faut pas les empêcher. Ce qui est pour nous n'est pas contre nous. Vous lisez tout ça là, mais vous n'avez pas compris pourquoi ça a été ainsi. La Bible dit, au moment dont Jésus a fini de baptiser, Jésus aussi commence par se baptiser les gens. En fait, ce n'est pas Jésus réellement. Ce sont les apôtres de Jésus qui baptisent. Jésus aussi avait fait des baptêmes pour des gens. Jean-Baptiste a dit, tu es venu vers moi. Normalement, c'est moi qui ai besoin de baptiser. Jésus a dit, laisse ainsi faire les choses. C'est des codes, c'est des paroles. Laisse ainsi faire les choses. Parce qu'ils se sont connus. Ô Père l'Éternel, je vois les cieux s'ouvrir, la personne sur laquelle le colon va poser. C'est ce qui a encore confirmé la parole de Jean-Baptiste, qui est réellement. Si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, et puis vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur et accepter la vérité, vous ne pouvez jamais comprendre le véritable puissance, ou bien la véritable puissance de Jésus-Christ qui est réellement. Aujourd'hui, vous allez voir dans les églises, Jésus, est-ce que le nom de Jésus qu'on appelle, même les grands maîtres ont dit que Jésus-Christ a tellement le pouvoir, il peut dire au monde de se sécher en même temps, et ça va se sécher. Que tout ce qui sort de sa bouche n'est que des choses pures. Donc, s'il avait tellement de pouvoir comme ça, il se s'est laissé aller sur la croix. C'est pas ces sacrifices-là. C'est pour ça qu'il est venu. Si Judas ne s'est pas tué, pensez-vous que Jésus n'aura pas dû pardonner? Il va le pardonner. Mais tout simplement, la loi a été dit, tu ne dois pas te tuer. Et tu ne dois pas tuer aussi. C'est ce qui a fait que Judas a été condamné. Sinon, à vrai dire, Judas a fait du bien pour l'humanité. Et même si Judas n'était pas là, les Juifs trouveront toujours des moyens pour l'attraper. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui t'en veut dans ton service ou bien qui a fait que tu n'as plus du travail, bon, tu ne trouves pas, tu ne sais pas, c'est mal, mais peut-être il t'a aidé. Donc maintenant, voilà pour Jésus-Christ. Maintenant, le sens du côté. Le sens du côté de Dieu. Le Dieu d'Israël et le Dieu d'Afrique. Le Dieu que nous voyons d'abord, Dieu ne descend jamais. Lorsque les anges viennent laisser un message, c'est Dieu qui parle toujours par la bouche de ses anges. Et Dieu a des agents chargés qui sont à côté. Et ces agents, ils ont tous le nom de Dieu sur eux. Et ces agents en question, il suffit de connaître le code de l'appel de leur nom et boum, ils sont là. Et exécutent ce pourquoi tu les as appelés. Il y a un nom. Par exemple, le livre de Salomon que les francs-maçons, qu'on appelle les Illuminati, ont gardé aujourd'hui. Il y a un livre chez eux. C'est la raison pour laquelle tout président qui vient doit signer certains engagements avec eux. Sinon, c'est un livre, quand on écrit ton nom dedans, on me dit que tu meurs le soir, tu meurs le soir. Vous ne savez pas? Bien sûr, il faut le connaître. Il faut le savoir, la Bible. Il faut être au courant de ça alors. Il y a un livre, et quand on écrit votre nom, dedans, vous êtes mort. C'est ce qu'on a écrit pour vous que ça va. Et ce livre-là, c'est avec Salomon. C'est Salomon qui a dit, Dieu l'a dit de détruire dès son vivant, mais il n'a pas détruit.
Donc, est-ce que vous pouvez comprendre un peu tout ce que je dis? Donc, ne traitez plus nos aïeux de démons. Ne traitez plus nos aïeux de satanistes. Même au sein des enfants de Dieu, de l'Église que nous sommes, même au ciel, il y a les enfants de Dieu qui ont venu goûter. Ils sont venus goûter la cesse des êtres humains sur la terre. Dieu a fâché, il s'est fâché. Donc vous devez comprendre que même au sein de l'Église aussi, il y a de mal. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous ceux qui portent le cravate, ni les habits blancs, soi-disant prêtres, pasteurs, hommes de Dieu, évêques, diacres, qui sont des bonnes personnes. Il y a des mauvaises personnes qui cherchent le malheur des autres. Eux aussi, du côté du vaudou aussi, il y a aussi des bonnes personnes. Il y a aussi des gens malhonnêtes qui cherchent aussi le malheur des autres. Est-ce que vous comprenez bien? Je t'ai raté avec vous. Comprenez-le et comprenez-le. Donc, Dieu se trouve dans toutes les traditions. Peu importe la tradition, Dieu se trouve. Ce n'est pas eux tous qui sont mauvais. Il y en a qui sont des malfaiteurs, des tueurs, sans pitié, des sacrificateurs qui font des sacrifices humains avec certaines immolations, et c'est ce qui crée de la malédiction sur nous. Est-ce que les enfants d'Israël, ils n'ont pas accumulé la malédiction dans le désert? Et Dieu s'est fâché pour dire qu'aucune des générations qui est sortie de l'Égypte n'ira ni sur la terre sainte. La raison pour laquelle Dieu a frappé les grands et tous ils sont morts dans le désert, et ce sont les enfants. Ça, c'est une malédiction. Est-ce que c'est un sacrifice qu'ils ont fait? Non. Donc, dans la vie religieuse aussi, avec vos actes, vous pouvez aussi créer des malédictions pour vos enfants. Il y a des gens qui disent, moi, mon papa était un catholique, mon papa était un grand connaisseur de tout. Votre papa était un grand connaisseur, mais est-ce que, au sein de l'église qu'il est, est-ce qu'il se manifeste bien? Il y a plein de sorciers qui sont à l'église. Il y a plein de malfaiteurs qui sont à l'église. Et dans la tradition, suivez la 3e vidéo. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois, la voix de connaissance. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.